There's a place called Kokomo. That's where you wanna go to get away from it all. La chimie, c'est... Eh bien, techniquement, la chimie, c'est l'étude de la matière. Mais je préfère l'envisager comme l'étude de ce qui change. Vous avez compris ce que je vous ai dit? Oui. Cancer du poumon. Inopérable. Je suis désolé. Je veux seulement être sûr que vous avez compris. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Petite vidéo achat cash et autres 40. Petite information du jour, George Andrew Romero est mort à l'âge de 77 ans. Donc ces films notables, vous les connaissez, sont La Nuit des Morts Vivants, Land of the Dead, Zombie, L'Armée des Morts, mon préféré, et les Creepshow, entre autres. Voilà, personne n'est éternel, il n'y a pas de raison. On sait tous qu'on va mourir, c'est inéluctable. Bref, donc on va pas rester sur cette note triste. Donc quelques achats que j'ai fait récemment. Donc là vous voyez actuellement Breaking Bad. Donc j'ai acheté ce coffret qui est excellent. Vous voyez, que des steelbooks, 6 steelbooks de Breaking Bad. Donc c'était lors des Prime Day, donc j'ai payé 33 €, quelque chose comme ça, au lieu de 88. Donc c'était vraiment une bonne affaire, c'est ce que j'attendais, parce que je voulais vraiment me le procurer, ce coffret, et il était un peu cher, donc comme quoi il vaut mieux attendre. Donc c'est l'édition collector de Ralph Steadman, donc c'est l'intégrale en 6 steelbooks, qui représente en fait de façon un peu artistique les personnages principaux de la série. Donc il y a 5 steelbooks pour les 5 saisons, et il y a un steelbook supplémentaire de bonus. Donc le premier, il est à l'effigie de Bryan Cranston, justement. Donc alias Heisenberg ou Walter White. Le pitch, très rapide. Walter, il est prof de chimie. Il est atteint d'un cancer et il décide de fabriquer et de vendre de la meth, de la méthamphétamine, pour mettre à l'abri du besoin sa femme et son fils une fois qu'il ne sera plus. Franchement, c'est une série monumentale, mais vraiment géniale. Alors j'aimerais bien me trouver dans les mêmes conditions, avec des prix aussi intéressants. Les séries comme Dexter, où il y a un très très beau coffret, que d'ailleurs Benoît Patient Steelbook à Technologie A. Je l'envie beaucoup. Donc avec les 8 saisons. Et il y a Banshee aussi. Il était pas cher pendant le Prime Day, mais bon, il y a un moment, faut faire des choix, donc je le prendrai, je pense, au moment de Noël. Généralement, on trouve vers les 20-25 €, quoi. Et après, le reste vraiment des séries que j'ai envie de posséder, je les ai. J'ai déjà tout ce qui est True Detective, Spartacus, Game of Thrones, Walking Dead, et j'en passe. Donc voilà. Donc très content de ce coffret qui a déjà été présenté. Donc je vais pas vous refaire le truc, mais franchement, voilà, très très content. Donc le second film, il s'agit de La Firme avec Tom Cruise. Très content de compléter ma filmo qui est pourtant déjà assez aboutie, qui comporte vraiment beaucoup de titres. Et La Firme manquait, donc c'est un film de Sidney Pollack. Donc en gros l'histoire, Tom, qu'on voit là, termine ses études de droit et il est engagé à prix d'or par un cabinet d'avocats. Et en fait, sa firme, qui est un peu dirigée par Gene Hackman, lui offre vraiment le luxe, etc. Mais en contrepartie, il doit être disponible tout le temps, quoi. Et en fait, il va finir par découvrir que la mafia dirige sa société et qu'il est un peu piégé. C'est un film de 93, donc avec Tom Cruise, forcément. Gene Hackman, Ed Harris et Holly Hunter. Donc, très très bon film. Donc Holly Hunter, que j'avais présenté il n'y a pas longtemps dans la leçon de piano.
Et comme un fait exprès, dans les autres films que je vais vous présenter, elle joue aussi dedans. Donc la firme. Mettre un peu de son, mettre le début de cette bande-annonce. Si c'est toi, éteins les bougies. Oh, Seigneur. C'est de l'arnaque. Elle l'a mérité, maman. Mon travail, c'est de te tenir derrière les rideaux, pas d'attaquer les clients. Quant à toi, jeune fille, C'est quoi de l'arnaque? c'est pas normal. Elle a beaucoup de problèmes. Rien de très inquiétant. Alors vous avez reconnu Ouija. Nouvel accessoire de travail. Donc là il s'agit Esprit, est-ce que tu m'entends? des origines. Oui, nous t'entendons. J'avais acheté il y a peu le premier, un Ouija. Et on- Très content d'avoir les deux. Loris, à qui est-ce que tu parles? Je vous laisse juste apprécier cette petite scène de quelques secondes. Tu es qui? Sympa, non? Donc, alors moi, étant ado, hein, vous savez, on fait toutes les conneries du monde et j'ai eu ma petite période, mais très courte, hein, je vous cacherai pas, spiritisme. On allait avec mes potes dans une maison abandonnée, hein, dans mon petit village, et on s'est adonné au spiritisme. Et croyez-moi, qu'on a vite arrêté. On a flippé, mais quelque chose de malade. En plus, c'était une maison abandonnée où quelques escaliers manquaient. On était monté à l'étage et on s'est tellement barré vite, on a failli se tuer dans les escaliers. Bref, plus jamais. Donc ouais, Ouija, très envie de le voir. J'ai envie de voir les deux dans de bonnes conditions. Donc pour l'instant, je les ai pas vus, mais quand j'ai vu qu'il y avait les origines et que c'était... c'est le deuxième, mais c'est le premier en fait. On s'y perd un peu, hein. À chaque fois ils font des trucs comme ça. Et c'est un peu compliqué, on sait jamais dans quel ordre les regarder. Mais en gros, voilà. Donc c'était pour vous parler de Ouija que je viens d'acheter. Alors, le film d'après. Je vais mettre un peu de son. C'est le plus beau des combats. Alors, c'est un film qui vient compléter ma filmo Denzel Washington, hein, qui était vraiment indispensable. Hein. Il y a des films qui peuvent passer à côté, mais pas celui-là. Et c'est un DVD qui m'a été offert par Ipman. Franchement, encore merci à toi. C'était presque inadmissible de pas avoir ce superbe film dans ma filmo Denzel Washington, mais il a fait beaucoup de films, hein, plus qu'on ne pourrait le croire. Donc c'est un film de 2000 hein, qui est produit par Jerry Bruckheimer, hein, qui est basé sur des faits réels. En fait, en 1971, dans une fac, des étudiants noirs sont intégrés alors que jusqu'alors, l'école, elle acceptait que les blancs. C'est pareil, c'est pas si vieux que ça, c'est quand même un truc de ouf, quoi. Bon, bref, et l'entraîneur de l'équipe de football américain, il va devoir aussi, bosser avec un co-entraîneur black, hein, qui est Denzel Washington, là. Et finalement ils vont apprendre à se connaître et à se respecter l'un l'autre, et ils vont essayer d'inculquer justement ces valeurs de respect, on va dire, et de tolérance aux joueurs de l'équipe, hein, de football américain. Et on peut voir dans l'équipe, hein, justement, Ryan Gosling qui est dans un de ses premiers rôles, on va dire. C'est rigolo de le voir. Je l'ai reconnu en fait en faisant quelques recherches, quoi. Donc ça a été un gros succès d'estime, hein, un film qui forcément parle d'un sujet assez important aux États-Unis, hein, et ça a été également, en plus d'être un succès d'estime, un très gros succès financier, parce que le film en fait n'a coûté que, c'est une façon de parler bien sûr, mais il a coûté 30 millions de dollars, hein, mais les 30 millions de dollars investis, ils ont généré 136 millions de recettes. Belle plus-value. Johnny Blaze, jamais personne n'a tenté de sauter une telle distance. 100 mètres d'une ligne de but à l'autre. Qu'est-ce que vous pensez dans un moment comme celui-là? Que vous êtes très jolie. Ouais, Eva Mendes, elle est jolie, hein, ça c'est sûr. J'ai eu de la chance. La chance ne suffit pas, Johnny. Il y a un ange qui veille sur toi. Peut-être que c'est pas un ange. Il suffit que tu signes. Moi, la bande-annonce, je la trouve pas mal. Je sais que le Ghost Rider 2 est une daube. Le premier a été très très mal accueilli. Bon, en gros, c'est avec donc Nicolas Cage, Eva Mendes et Sam Elliott. C'est un film de 2007.
C'était une adaptation des comics de chez Marvel, hein. Moi j'ai acheté, j'en avais quelques-uns en fait, je les ai achetés ces BD rien que pour les couvertures, hein. L'histoire en soi, bon, il n'y avait rien d'extraordinaire, mais les couvertures étaient toujours vraiment magiques et géniales et j'adorais les foutre en déco dans ma chambre. En gros l'histoire, Nicolas Cage il joue Johnny Blaze. C'est un cascadeur motocycliste, hein, qui finalement, qu'est-ce qu'il fait, il va vendre son âme au diable Méphistophélès et il va devenir le Ghost Rider. En fait, à la base, c'est très louable, hein, parce que il vend son âme au diable pour sauver son père d'un cancer. Hein. Mais bon, le pacte va se retourner un peu contre lui, forcément. Donc en 2008, ça a été les Razzie Awards. Hein, ils ont décerné le prix du plus mauvais acteur à Nicolas Cage, hein, pour ce film. C'est vrai qu'il n'a pas l'air forcément extraordinaire et que sa performance artistique n'est pas forcément hyper importante. Mais pour avoir vu il y a pas longtemps d'autres films avec Nicolas Cage, je pense qu'il a même fait pire après. Donc voilà, moi écoutez, je l'ai pris, l'édition était sympa, en fait c'est surtout ça qui m'a décidé, je l'ai trouvé dans un cache à 1,90€ avec une édition métal double DVD qui est très jolie. Donc après le film vaut ce qu'il vaut, c'est pas un drame, visuellement il y a de belles choses. Le crâne en feu, il est trop drôle. Alors, le film d'après, alors rien à voir, hein. Le film d'après, c'est 13. Donc 13, c'est un film de 2003. C'est ce film. Vous avez probablement déjà vu la jaquette sans savoir trop de quoi il s'agissait. Donc 13, c'est l'histoire de l'adolescence, hein, avec malheureusement toutes ses dérives. L'alcool, la drogue, le sexe, les mutilations. Et en gros, la maman, Holly Hunter, se rend compte que sa fille a de mauvaises fréquentations et qu'elle fait un peu n'importe quoi. Elle essaie de sortir sa fille de toute cette spirale infernale de l'adolescence, mais du mauvais côté. Mais il est peut-être un peu tard. Donc, Holly Hunter, je l'ai présenté dans la leçon de piano, et puis justement, elle joue aussi dans La Firme. Voilà, c'est vraiment le film qui traite de l'adolescence, mais c'est un peu flippant. Alors je sais pas si vous avez des enfants, quel âge ont vos enfants, ou si vous-même vous êtes peut-être ado, mais moi j'ai justement une gamine qui est pile poil dans ces âges-là, et forcément ça fait un peu réfléchir. On sait très bien qu'ils sont très vulnérables, très influençables, donc faut faire très très attention, tout en leur laissant une marge de manœuvre et de liberté pour qu'ils se construisent en tant qu'adultes, hein. Donc c'est un peu tout le problème et toute la difficulté de l'éducation. Certains d'entre vous savent de quoi je parle. Ensuite, le dernier film que je vous présente, c'est ce film, Le Labyrinthe de Pan, que je n'ai jamais vu. Je vous mets quelques petits moments. Alors, esthétiquement, déjà, il m'intéresse énormément. C'est un film de 2006. Donc Guillermo del Toro. Alors j'en ai souvent entendu parler, je ne l'ai jamais vu. Et là quand je l'ai trouvé, pareil, à mon cache express, j'ai pas hésité. En plus il est comme toujours, franchement j'ai vraiment pas à me plaindre des films que je prends là-bas. Ils sont dans des états mais impeccables. Je pense que de toute façon ils doivent sélectionner tous les films qui sont un peu en mauvais état, etc. Ils les reprennent pas, quoi. Franchement ça doit être ça, parce que j'ai jamais eu de soucis, quoi. On lui doit Hellboy, hein, à Guillermo del Toro, Les Chines du Diable, et puis dans Blade 2 il me semble aussi que c'est lui qui fait le film. Donc en fait l'héroïne, hein, la gamine là, qui en fait elle va découvrir à proximité de sa maison, hein, un labyrinthe qui est gardé par une créature très très bizarre qui s'appelle Pan. Et Pan va lui révéler en fait qu'elle est la princesse disparue d'un royaume enchanté, quoi, en gros. Donc ça a l'air vraiment très très sympa, poétique, un espèce de conte de fées pour adultes, hein, je pense. Si vous l'avez vu, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Mais moi ça m'a l'air vraiment très très sympa. Je me demande même si je vais pas le regarder cet après-midi.
Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous ai donc présenté Breaking Bad, hein, Ghost Rider, La Firme, Le Labyrinthe de Pan, 13, le plus beau des combats, et Ouija les origines. Là, ce soir, je vais voir le 3e opus de La Planète des Singes. Vous imaginez à quel point j'ai hâte. Et demain, je vais voir le concert de Coldplay au Stade de France. Donc en fait, je vais vous faire 2 vidéos un petit peu à part. Enfin, quoique des vidéos après des films que j'ai vus, j'en ai déjà fait 2, il me semble. J'avais fait Wonder Woman et La Momie. Donc là, ça sera le 3e pour la suprématie, La Planète des Singes. Et par contre, concert, oui, effectivement, j'en ai jamais fait. Donc bah, ça sera ma première concernant Coldplay au Stade de France. Et il y aura courant début d'année prochaine Calogero également. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, un petit pouce bleu, pour me motiver, pour me récompenser. Un peu comme dans les arènes avec les gladiateurs, où on mettait le pouce vers le haut, en me laissant vivre, m'exprimer donc en fait. Et n'hésitez pas à vous abonner aussi si ce n'est déjà fait. Voilà, ciao. Faites attention à vous.